Et pour commencer cette émission, j'accueille Fanny Bénard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice associée de Buy Your Way, qui est un cabinet de conseil en achat responsable. C'est vrai qu'on fait régulièrement des points dans cette émission sur les achats responsables, mais peut-être qu'il est encore nécessaire aujourd'hui d'en redéfinir les contours. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un achat responsable ? Alors moi, j'aime bien définir les achats responsables en revenant aux fondamentaux du mot responsable. Être responsable, c'est avoir conscience des conséquences générées par nos actes. Et donc, un achat responsable, c'est un achat ou des acheteurs qui ont conscience des impacts qui vont être générés par leurs décisions d'achat sur l'environnement, sur les personnes, sur la performance économique également, puisque ça reste un métier d'acheteur. Mais comment est-ce qu'on mesure l'ensemble de cet impact ? Comment est-ce qu'on sait si on achète bien ou on achète mal ? Alors en fait, on va se poser la question de savoir, déjà, est-ce qu'on travaille avec des fournisseurs qui eux-mêmes sont engagés sur ces démarches de responsabilité, font attention à leur pollution, leurs émissions de gaz à effet de serre, à leurs salariés, bien évidemment. Et puis on va se poser la question de savoir si ce qu'on achète est aussi plus responsable, le produit, le service. Est-ce qu'il a une meilleure performance environnementale ? Est-ce qu'il ne met pas en danger la santé ou la sécurité des personnes ? Donc on va essayer à chaque fois d'identifier pour chaque achat ces différents enjeux et de venir les mesurer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui contraint les entreprises ou qu'est-ce qui ne contraint pas les entreprises à acheter responsable ? Il y a une législation, il y a des normes. Quel est l'état des lieux ? Il y a différents drivers. Pour les plus grandes entreprises, aujourd'hui, en France, on a la loi sur le devoir de vigilance depuis 2017 maintenant. Ouais. C'est pour les entreprises de plus de 5 000 salariés en France, 10 000 salariés dans le monde. Donc là, en gros, elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées d'identifier leurs impacts et de mettre en place un plan de vigilance. Et puis, pour les plus petites, on a la réglementation qui va arriver avec la réglementation européenne qui devrait concerner les entreprises de plus de 1 000 salariés. Donc, on a quand même un seuil beaucoup plus bas. Et puis, pour les plus petites encore, en fait, souvent, c'est des fournisseurs de ces entreprises-là. Et donc, c'est parce que les clients les poussent à mettre en place des choses qu'elles vont mettre en place une démarche d'achat responsable et elles-mêmes choisir leurs fournisseurs, leurs produits, leurs services. Vous parlez d'entreprises plus petites. Effectivement, moi, je me pose la question de savoir si n'importe quelle taille d'entreprise pouvait mettre en place aujourd'hui une stratégie d'achat responsable ou s'il y avait des tailles pour lesquelles c'était plus compliqué que d'autres. En fait, à partir du moment où on fait des achats, on peut faire des achats responsables. Forcément, les outils vont être différents, la stratégie va être différente, mais la norme ISO 20400 qui traite ce sujet-là, par exemple, elle concerne toutes les organisations, les petites et les grandes. Donc, à partir du moment où on fait des achats, on peut faire des achats responsables. Qu'est-ce que c'est que cette norme précisément ? La norme ISO 20400, c'est une déclinaison de l'ISO 26000 aux achats. Et donc, c'est des lignes directrices pour mettre en place sa démarche d'achat responsable. D'accord. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont exclus, par exemple parce qu'on n'a pas les fournisseurs nécessaires en France, que c'est des produits qui viennent de très très loin et que c'est plus difficilement quantifiable en termes d'impact ? Alors souvent, les démarches achats responsables, elles ont commencé justement sur des chaînes d'approvisionnement complexes avec des fournisseurs lointains, plutôt sur une maîtrise d'un risque de réputation ou d'image. On avait envie de ne pas avoir de scandale médiatique, par exemple, sur sa chaîne d'approvisionnement. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on pense achats locaux, achats en France, etc. Donc en fait, il n'y a pas de secteurs qui sont exclus. La deuxième chose, c'est aussi, on a parfois tendance à penser que parce qu'on achète du service ou parce qu'on produit un service, en fait, on ne va pas être trop soumis à ces enjeux d'achat responsable. Or, en fait, il y a des vrais impacts quand on achète un service, notamment des impacts sociaux pour les personnes qui réalisent ces prestations de services. Quand on veut mettre en place une stratégie d'achat responsable, par quoi est-ce qu'on commence ? Il faut rétablir son cahier des charges, avoir une grille pour évaluer ses fournisseurs. Concrètement, comment ça se passe ? La toute première chose à faire, c'est cartographier ces impacts. C'est en fait déjà savoir ce qu'on achète, ce qui n'est pas toujours évident pour toutes les organisations. Et une fois qu'on a bien identifié ce qu'on achète, pour chaque catégorie d'achat, on va aller regarder c'est quoi l'impact social, c'est quoi l'impact environnemental. Et uniquement à partir de ça, on pourra avoir les bons outils, évaluation fournisseur, évaluation des produits, des services, etc. Mais sans cartographie, on ne peut pas commencer sa démarche achat responsable. Je disais, vous êtes directrice associée de Buy Your Way, qui est donc un cabinet de conseil en achat responsable. Les entreprises, aujourd'hui, elles ont besoin d'être accompagnées sur ces sujets. Ce ne sont pas des démarches qu'elles peuvent enclencher toutes seules ? Alors en fait, il y a différents freins et on le voit notamment régulièrement dans le baromètre de l'Observatoire des achats responsables. Ces freins-là, c'est souvent un manque d'expertise. Au niveau des directions achats, en fait, c'est une nouvelle compétence qu'elles ont besoin d'acquérir. Donc, ça va demander d'être formées, par exemple. Et puis, parfois, c'est une histoire de temps. Mettre en place ce type d'outils, c'est pas forcément facile à faire du jour au lendemain. Et donc, on va avoir besoin d'un accompagnement de temps en plus via des consultants, par exemple. Mais c'est aussi possible de le faire seul en interne si on a la ressource d'expertise et la ressource temps. Merci Fanny, vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion dans un instant en compagnie de 2 représentants d'entreprise.